à tous, voilà, on se retrouve pour le dimanche de Pâques et c'est aujourd'hui qu'on fête la résurrection de Jésus. Et ça c'est vraiment quelque chose de formidable et c'est un très beau texte. Alors on va le faire de deux manières différentes. Je vais d'abord vous lire le texte, donc on va lire vraiment ce qui s'est passé. Ensuite on va un petit peu voir ce qui s'est passé pour les deux brigands et ensuite vous verrez qu'est-ce qu'on peut en dire pour vous. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire où ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs! Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui. Ils fléchissaient les genoux et se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils ôtèrent le pourpre et lui remirent ses vêtements. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils crucifièrent et ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir lequel de chacun l'aurait. Voilà, alors j'ai choisi l'évangile de Luc pour vous lire ce passage-là. Et donc comme c'est un passage qui est quand même très long sur la mort et la résurrection de Jésus, j'ai ciblé dans Luc 23 les versets 39 à 43. Donc Jésus est déjà monté il a fait tout le chemin sur le mont Golgotha et là il est arrivé, on l'a crucifié, donc on s'est d'abord moqué de lui, on lui a mis sa couronne d'épines, enfin voilà, on l'a injurié, on a fait des choses qui étaient quand même assez violentes avec lui. Et là, on va le retrouver crucifié entre deux brigands. Et c'est sur ce passage-là que je vais faire le début de ce que je vais vous dire. Alors, l'un des malfaiteurs crucifiait l'injurié en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons mérité pour nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et donc en fait, là, ce qu'on voit, on voit que Jésus, il est crucifié, il va mourir, il y a sa croix, et à côté, il y a un brigand, et de l'autre côté, il y a le deuxième brigand. Il y en a un qui se moque de lui, qui fait « Eh oh, toi, si vraiment t'étais Dieu, je crois que tu sortirais de là, et voilà. » Et l'autre, il lui dit « Mais non, mais tu te rends pas compte que c'est vraiment Dieu, et que nous, on a la même peine que lui. » Et après, il s'est tourné vers Jésus, il a dit « Mais Jésus, s'il te plaît, sauve-moi. » Et Jésus, là, ce que je trouve assez formidable et que je voulais vous dire ce matin, cette pensée-là que je voulais vous dire ce matin, c'est qu'en fait, Jésus il est dans une extrême souffrance parce qu'il est en train de mourir. Et alors qu'il est en train de mourir, il trouve encore le temps de pardonner à ce brigand et de lui apporter le salut. Et ça, c'est quelque chose qui nous montre vraiment toute l'étendue de son amour et toute l'étendue de sa grâce. C'est-à-dire que ce moment à la croix, ces quelques heures qu'il a passées, c'est les heures où il a le plus souffert. C'est les heures où vraiment il a souffert dans son corps, il a souffert d'être séparé de son père. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé du fait qu'il avait prié dans le jardin de Gethsémanée. Et c'est aussi parce qu'il savait qu'il serait séparé de son père que c'était une vraie souffrance pour lui. Et là, à ce moment-là précis, où il le souffre le plus de toute sa vie entière, il va encore pardonner. Et il va encore apporter le salut à ce brigand qui était juste à côté de lui et qui le lui a demandé. Et ça, les enfants, il faut vraiment que vous le gardiez en tête, parce que Jésus, au pire moment de sa vie, au moment où il a eu le plus de souffrance, a pardonné. Et aujourd'hui, c'est pareil pour vous. Il peut vous pardonner à n'importe quel moment de votre vie. Même quand vous êtes en souffrance, vous pouvez pardonner. Et vous pouvez demander pardon. Alors, le salut, finalement, on en parle de la croix, de la résurrection, parce qu'en fait, Pâques, le lundi de Pâques, c'est la résurrection. C'est-à-dire que Jésus, quand il est mort, on l'a enterré, et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et ça va être le salut. Et maintenant, je vais vous expliquer, avec des petits Playmobil et des petits Lego, ce qu'est vraiment le salut et ce que ça peut représenter pour vous. Voilà les petits loupiaux. Alors, qu'est-ce que c'est le salut? On va le voir. Là, vous avez sur l'écran petit bleu et petite jaune. Donc, ils sont frères et sœurs et pour eux, tout va bien dans leur vie.
Et là, on a la maman de Petit Jaune et de Petite Bleue. Et la maman de Petit Jaune et de Petit Bleu, ce qu'elle sait, elle, c'est qu'elle aime Jésus et qu'elle le connaît. Alors, Jésus est Dieu. On va le représenter par un grand cœur. Ça, c'est Dieu. Et au début, tout allait bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que, alors, la maman de Petite Jaune et Petite Bleue, elle connaissait le Seigneur. Donc, elle pouvait tout à fait aller lui parler et aller du côté du cœur de Dieu. Et Petit Jaune et Petite Bleue, des fois, ils faisaient des bêtises. Alors, c'était pas des grandes bêtises, mais une première fois, c'était, hop, ils avaient triché à l'école. Voilà, ils n'avaient pas bien appris leur leçon, ils avaient triché à l'école. Et là, la deuxième fois qui vient d'apparaître, c'est parce qu'un jour, maman elle avait dit qu'il fallait pas manger de bonbons, et Petit Bleu et Petite Jaune avaient quand même décidé d'en prendre. Une autre fois, Petit Bleu et Petite Jaune, ils se sont disputés, ils se sont dit des tas de méchancetés. Et après s'être dit des tas de méchancetés, ils se sont tapés dessus. Petite Jaune était tellement en colère qu'elle a été casser toutes les constructions Lego de son frère. Petit Bleu, lui, de colère, il a coupé tous les cheveux des poupées de sa sœur. Et voilà, on s'est retrouvés séparés de l'amour de Dieu. Alors la maman qui connaît l'amour de Dieu, hop, on la pousse parce que là on va parler vraiment de Petit Bleu, de Petite Jaune et de l'amour de Dieu. Et là, alors, on pourrait se dire qu'ils n'avaient pas fait grand chose. Ils avaient triché une fois à l'école, ils avaient mangé une fois des bonbons sans le savoir, ils s'étaient disputés, ils avaient abîmé les jouets des uns des autres. Mais tout ça, alors effectivement, je ne dis pas qu'ils avaient fait des grands trucs très graves, mais ça suffisait à avoir fait cette brique, ce mur, entre eux et Dieu. Et ils ne pouvaient plus aller vers Dieu. Ils avaient bien essayé, mais par en dessous, on ne pouvait pas passer, et par au-dessus, c'était trop glissant. Voilà, Petit Jaune et Petit Bleu étaient bloqués et ils ne pouvaient plus aller vers Dieu qui lui était parfait. Et vous vous souvenez de ce qu'on a parlé aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons parlé de la croix. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que Jésus était mort sur la croix et que j'allais vous expliquer ce qu'était cette croix dans votre vie. Alors bien sûr, vous êtes Petit Jaune et Petite Jaune et Petit Bleu, mais ça je pense que vous l'aviez deviné. Cette croix, à quoi elle va servir ? Et comment est-ce que Petit Bleu et Petite Jaune vont utiliser la croix pour aller revoir Dieu ? De manière très simple, je vous montre. Déjà, Petit Bleu et Petite Jaune, ils ont accepté que ce qu'ils avaient fait, c'était pas bien. Ils ont décidé de demander pardon à Dieu. Alors à ce moment-là, la croix a pu venir et cette croix, elle va pouvoir détruire le mur. Le mur du péché va s'écrouler et Petit Jaune et Petite Bleu vont pouvoir aller jusque dans le cœur de Dieu. Et tout au long du chemin où ils vont réfléchir à ce qu'ils ont fait et demander pardon, ils vont pouvoir aller vraiment dans le cœur de Dieu jusqu'à y être parvenus grâce à la croix. Et maintenant qu'ils sont vraiment dans le cœur de Dieu et qu'ils ont accepté Jésus, eh bien c'est là qu'on peut dire qu'ils sont sauvés. Et quand on parle du salut, les enfants, on parle exactement de ça. On parle du fait que la croix, elle a réussi à détruire le mur du péché qui vous empêchait de connaître Dieu, de connaître Jésus, que ce mur il a été cassé par la croix et que vous avez pu de nouveau être réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est un chemin qu'on fait par la croix en demandant pardon à Jésus parce que par ailleurs il est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Et ce chemin de la croix, il nous est ouvert pour rentrer dans le cœur de Dieu. Alors je vais finir ce message en vous laissant vraiment cette image devant les yeux pour que vous puissiez voir que la façon dont on peut rentrer dans le cœur de Dieu, c'est que Jésus, par sa mort, détruise le péché, le mur du péché qui nous séparait, et qu'on puisse vraiment grimper par la croix, sur le chemin de la croix, suivre Jésus jusqu'au cœur de Dieu. Et là, les petits loulous, je finirai par une dernière pensée qui est sur le salut et sur le pardon, comme ce qu'on a pu voir. C'est que chacun de nous, nous avons un cœur. Et ce cœur, il est fragile. À chaque fois que vous faites du mal à quelqu'un, que vous l'insultez ou que vous cassez ses jouets, comme Petite Jaune ou Petit Bleu dans mon histoire, eh ben vous lui brisez le cœur. Et le cœur, il est tout chiffonné parce qu'il a vraiment de la peine. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous allez voir la personne pour lui dire, tu sais, j'ai vu que j'ai plié ton cœur et que je l'ai déchiré. Je suis désolée. Quand vous lui demandez pardon pour ce que vous avez fait, vous l'aidez à déplier son cœur. Et quand tout son cœur est déplié, on peut voir que dedans, il vous accorde son pardon. Et que vous pouvez de ce fait être pardonné.
Voilà les petits chouchous, j'espère que ce message vous a vraiment aidé à comprendre l'importance de ce message de la croix, de ce message de la Pâque, à savoir que c'est vraiment la mort et la résurrection de Jésus, et c'est vraiment ce chemin de croix qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu et de pouvoir vivre une vie avec lui. Et bien je vous fais plein de bisous, et à tout de suite pour le Zoom. Bisous. Aide Marie à retrouver le tombeau.